Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Et ben c'est maintenant, nous sommes samedi 19h, samedi 21 mai. Il est temps pour moi de faire une vidéo concernant le gouvernement. Ben oui, cette composition du nouveau gouvernement est tombée. Pour la plupart, ils étaient déjà dans le circuit politique, c'est-à-dire que quelque part, on prend les mêmes et on recommence. On change le bocal, mais on garde les mêmes cornichons. Toujours les copains, les coquins, les mondialistes les plus fous, les plus immigrationnistes, les plus islamophiles, les plus européistes. À l'Élysée, rien ne change, à part qu'on a beau croire qu'ils avaient touché le fond, ben ça n'arrive jamais, c'est toujours encore plus bas. Chaque jour, on descend un peu plus bas. Je vous laisse savourer le jeu des chaises musicales entre ministres, secrétaires d'État, porte-parole, etc. En réalisant Macron, les Français, dans leur grande débilité, n'ont pas voulu changer une équipe habituée à perdre. Oser reconduire dans ses fonctions un abruti haineux et revanchard comme Dupond-Moretti, c'est carrément vouloir foutre la merde au sein de la justice et faire en sorte que rien ne fonctionne dans les tribunaux. Et je ne dis pas ça pour défendre les magistrats, je ne les apprécie pas plus particulièrement, et encore moins leurs syndicats, mais la République des juges est une horreur absolue, mais on n'est pas obligé non plus de nommer Place Vendôme, un ancien avocat, bouffi de suffisance et animé par son seul désir de vengeance vis-à-vis des juges qui l'ont fait chier quand il plaidait. La justice avec Dupond-Moretti restera une justice de merde où des chances pour la France continueront en toute impunité à tuer des couffards sans être trop inquiétés, comme le juge qui a évité les assises aux deux criminels, rappelez-vous, qui ont tué ce chauffeur de bus à Bayonne, il me semble que c'était il y a 2 ans, il a requalifié l'agression. Vous voyez, les politiques continueront à ne pas être inquiétés malgré leur compromission avec les djihadistes, comme pour l'instant Hollande, Cazeneuve, Valls, Le Drian. Darmanin continuera à aller déposer des gerbes de fleurs sur la dépouille des flics tués par ces mêmes chances pour la France qui pourront terroriser notre pays sans aucune représailles. Le nouveau ministre de l'Éducation, qui s'appelle Pape, c'est Zemmour qui doit être content, Pape Ndiaye, historien contemporain, voilà, qui s'intéresse au social. Il a été prof à Sciences Po, oula. Cerise sur le gâteau, il est directeur du musée de l'immigration. Il a participé à des réunions interdites aux Blancs où l'on pratique l'écriture inclusive. Il était au conseil scientifique du CRAN, vous savez, le conseil représentatif des associations noires. Il a écrit entre autres un bouquin intitulé « La condition noire, essai sur une minorité française ». On n'a pas fini. À un moment, quand Blanquer parlait de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, parlait de l'islamo-gauchisme dans le milieu universitaire, ce même Pape Ndiaye avait ricané sur France Inter en disant que ce terme ne désigne aucune réalité, c'est juste un courant de recherche en sciences humaines, mais bien sûr, voilà. Vous avez compris, on vient de nommer à la tête de l'Éducation nationale un indigéniste, racialiste, communautariste, partisan de la culture woke, qu'il a apprise aux États-Unis, un fervent supporter des minorités, de la diversité. Voilà. Et c'est ce monsieur qui sera chargé d'arbitrer l'enseignement de l'histoire de France à nos chères têtes blondes, et même les têtes crépues également. Bonjour les dégâts, si Macron voulait provoquer une guerre civile ou une révolution, je pense qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Voilà. Enfin, peut-être que réconforté par sa réélection triomphale, il a compris que les Français étaient des veaux et qu'il pouvait leur faire avaler n'importe quoi. Et malheureusement, sur ce dernier point, je ne peux pas lui donner entièrement tort. Alors, le ministre de l'Industrie passe à la transition énergétique. Gabriel Attal, toujours bien mignon, propre sur lui, passe désormais au budget. Le Cornu passe à l'outre-mer, de l'outre-mer à l'armée, enfin ce qui le reste de l'armée. Brigitte Bourguignon passe de l'autonomie à la santé, comme ça on ne verra plus Véran le véreux, c'est toujours ça de gagner. Amélie de Montchalin passe de la transformation et de la fonction publique à la transition écologique et à la cohésion des territoires. Bruno Le Maire, à qui l'on doit 800 millions de dettes, dont 170 dues au Covid, est reconduit à l'économie. Quand on a un mauvais, on continue. Voilà, le seul avantage, c'est que pour l'instant, on ne payera plus qu'une vingtaine de ministres au lieu de 42 précédemment. On va peut-être faire une économie, à moins qu'il profite de cette diminution en quantité du nombre de ministres, pour se voter une augmentation de façon substantielle, si on peut dire. Voilà. Enfin, ne nous réjouissons pas trop. Il est possible qu'après les législatives, on va nous remettre une couche de secrétaire d'État ou de ministre adjoint. Notre Premier ministre,
Elle ne rêve que d'une chose, imposer le 110 sur les autoroutes afin de donner le coup de grâce à une industrie automobile déjà moribonde. Cela prouve bien qu'en France, pour lutter contre les morts sur la route, qui sont moins nombreux que les morts dus au risque domestique d'ailleurs, on préfère punir, que dis-je, taxer, plutôt que d'entretenir un réseau routier vieillissant, voire parfois dangereux, et encore moins bien entendu, de l'éclairer. Bientôt, il sera nécessaire de remettre sur nos routes les diligences tirées par des chevaux. Remarque, Brigitte Bardot va peut-être gueuler, car il ne faut pas user ces pauvres bêtes. Cela permettra d'embaucher des gens chargés de ramasser les éjections chevalines, afin que ceux qui utilisent les très beaux vélos bobo gauchos électriques ne glissent pas dessus. Avec ces connards d'écolos, on n'a pas fini de régresser, ça ne les empêchera pas de manger des pommes venues tout droit d'Argentine au mois de juillet, en regardant d'un œil admiratif ces horreurs d'éoliennes où on coule 300 tonnes de béton, il me semble, aussi vilaines qu'inutiles, et de toute façon, on le sait, pas du tout écologique. Que voulez-vous, les Français ont voté pour, ils ont donc les débiles qu'ils méritent. J'espère qu'ils le regretteront amèrement. Avouez quand même qu'avec tous ces problèmes d'immigration et de risque de guerre, la France aurait mérité d'avoir autre chose comme dirigeant que cette équipe de bras cassés qui, soyons-en sûrs, ne résoudront aucun des problèmes qui préoccupent nos compatriotes. Donc attendons-nous, dès la rentrée, à des moments très très compliqués. Enfin, bref. Donc, je vais finir par là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Moi, je vais avoir mon dimanche pour me reposer. Et puis, je vous dis à très bientôt à lundi. Il y aura d'autres actualités. En tous les cas, je vous embrasse tous. Je vous salue. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Et on fait tout pour continuer notre activité et commenter d'une façon très agressive l'actualité que nous imposent nos dirigeants. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bon week-end.